être timide ou on peut parler fort. De toute façon, on sait qui décide, c'est le langage du corps. On peut avoir l'esprit vide ou un cerveau comme un trésor. De toute façon, on sait qui domine, c'est le langage du corps. Bonjour Vincent, merci d'être avec nous ce matin pour nous intéresser à un syndrome, celui du canal carpien. C'est quoi? C'est le mal à la main, ça? Oui, c'est un patient qui va venir au cabinet et qui va vous dire « Docteur, j'ai mal dans les 3 premiers doigts de la main ». Souvent, c'est la nuit ou le matin, et parfois, en secouant la main, la douleur, elle disparaît. Cette douleur, elle s'explique parce qu'en fait, c'est un nerf qui passe au niveau du poignet, qui va être comprimé, et qui, comme ce nerf, normalement, innerve ces 3 premiers doigts de la main, ça provoque les douleurs. Il faut savoir qu'également, c'est une maladie qui est maladie professionnelle très fréquente aux États-Unis, en Europe, notamment en France, et ce qui va toucher notamment plus les femmes que les hommes. Et au niveau de la prise en charge, la chirurgie en France représente à peu près 130 000 patients par an. Alors, comme toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Piqûre de rappel. Depuis une semaine, Madame Ophélie est réveillée toutes les nuits par des douleurs et des fourmillements dans le pouce, l'index et le majeur de sa main gauche, et parfois même la douleur descend jusqu'à son avant-bras. Vous ne le savez peut-être pas, Madame Ophélie, mais vous souffrez probablement du syndrome du canal carpien. Un nerf de votre main est comprimé par un ligament au niveau de votre poignet. Cela peut entraîner une douleur, voire évoluer vers une perte de sensibilité de la main et de la motricité de votre pouce. Madame Ophélie, le syndrome du canal carpien peut avoir plusieurs causes. Un problème hormonal, une maladie comme le diabète ou encore être lié à votre activité professionnelle. Pour prévenir l'apparition du syndrome ou éviter qu'il ne s'aggrave, n'appuyez pas trop longtemps vos poignets sur des surfaces dures. Pour votre souris, utilisez un repose-poignet. À défaut, la technique du t-shirt roulé fera très bien l'affaire. L'important est de garder le poignet et l'avant-bras alignés. Faites des pauses régulièrement et étirez doucement le poignet. Par exemple, tenez les doigts de votre main avec l'autre, pliez lentement jusqu'à étirement 3 à 5 secondes, répétez le mouvement 3 fois, idem dans l'autre sens. Les coudes sur la table, paumes jointes, abaissez les poignets jusqu'à étirement pendant 5 à 7 secondes. Répétez l'exercice 3 fois. Évitez de tordre les serpillères, privilégiez les balais essoreurs qui préservent votre poignet. Veillez à tenir les objets à pleine main et non du bout des doigts. Changez fréquemment de position, idéalement alternez les mouvements d'une main à l'autre. Quand vous utilisez une perceuse, un appareil qui vibre, mettez des gants. Même chose, si vous travaillez dans une ambiance froide, le port de gants sera votre meilleur allié. Certains secteurs professionnels sont reconnus à risque, comme la grande distrib ou encore la construction automobile. De la prévention existe, renseignez-vous auprès du médecin du travail. Madame Ophélie, en cas de symptômes, consultez votre médecin. Il pourra vous prescrire une attelle pour immobiliser le poignet, des infiltrations de corticoïdes, des médicaments contre la douleur, et dans certains cas, un traitement chirurgical sera nécessaire. Madame Ophélie, en attendant de retrouver un poignet royal, chouchoutez-le et prenez soin de vous. Une surprise, c'était la reine avec la cerise sur le chapeau, bien sûr. Comment est-ce qu'on pose, docteur, le diagnostic de ce syndrome du canal carpien? En fait, il va y avoir évidemment l'interrogatoire. Après, au cabinet, en fait, le médecin va pouvoir examiner le patient et faire des tests de provocation, c'est-à-dire essayer de reprovoquer les symptômes, notamment le test de la percussion. En fait, on va aller percuter sur la partie antérieure du poignet, là où passe le nerf. Sous la paume, là. Et parfois, ça arrive à redévelopper les douleurs au niveau des 3 doigts qui sont touchés. On peut aussi avoir un autre test où on va demander au patient d'apposer la partie dorsale des mains pendant à peu près 1 minute. Là aussi, même phénomène, on provoque une compression au niveau du nerf, au niveau du poignet, qui là aussi peut déclencher des douleurs dans les 3 doigts. Et puis, parfois, on peut aussi avoir recours à d'autres examens comme un électroneuromyogramme, où en fait, on va mettre des sondes sur le trajet du nerf. Et le but, c'est de mesurer l'influx nerveux, voir si le nerf passe bien au niveau de la main. Donc, tous ces petits exercices et puis ces examens permettent de confirmer le diagnostic. Alors, eh bien, de douleur, pas d'engourdissement ou de picotement. En fait, on peut avoir douleur ou des paresthésies. Ça peut être soit des douleurs, soit des fourmillements. Et puis, parfois même, ces douleurs, elles peuvent descendre dans l'avant-bras. Ok, vous en rassurez certainement plus d'un, parce qu'on a toujours peur, les hommes, sur les fourmillements au bras gauche. Et comme vous étiez... Ah non, vous montriez le droit, donc ça va, alors c'est pas grave. J'ai eu peur. En cas d'échec du traitement médical, il y a l'intervention et l'acte chirurgical, ça consiste en quoi? Alors, l'acte chirurgical, comme on disait, finalement, le nerf, c'est un nerf qui est comprimé au niveau du poignet par un ligament qui s'appelle le ligament annulaire. C'est tout simple, si c'est le ligament qui provoque la compression sur le nerf, on va aller sectionner le ligament, on libère la compression du nerf, ce qui fait régresser les symptômes au niveau des 3 doigts.